Salut, je m'appelle Lucas Fujard, j'ai 24 ans et je suis président bénévole de Nightline France et j'habite à Lyon. Nightline, c'est quoi? C'est une association qui a été fondée en 2016, directement importée de la culture anglo-saxonne et qui est basée sur le concept de soutien par les pairs. Nos actions à Nightline, elles sont menées pour et avec des jeunes entourés d'une équipe de professionnels, tout cela dans l'objectif d'améliorer la santé mentale des étudiants et étudiantes et des jeunes. Nightline agit à différents niveaux, individuels, c'est-à-dire s'informer, prendre soin de soi, collectif, favoriser le soutien entre pairs, créer de la solidarité, et enfin systémique, on vise un changement global, profond et généralisé. Le cœur historique des initiatives proposées, c'est la ligne d'écoute, qui est ouverte tous les soirs de 21h jusqu'à 2h30 du matin, en français et en anglais. Le principe, il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie des problèmes. On peut parler de tout ce dont on souhaite avec nos bénévoles formés à l'écoute et eux-mêmes étudiants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un Européen sur 4 sera au cours de sa vie confronté à des troubles psychiques. Il y a une étude de l'Université de Bordeaux, publiée en mars 2024, qui confirme également ces chiffres, mettant en lumière la situation problématique des étudiants et étudiantes. La santé mentale des jeunes, et particulièrement des étudiants et étudiantes, est un enjeu majeur, car cette période elle est marquée par des bouleversements personnels, académiques et sociétaux. Le mal-être étudiant, il a des causes multifactorielles et il existait bien avant la période de la crise sanitaire. Les étudiants et les jeunes font face à de nombreux défis, par exemple l'isolement, l'incertitude face à l'avenir, les difficultés financières, ce qui peut gravement affecter leur bien-être mental. C'est dans ce contexte que Nightline intervient, avec une mission cruciale, offrir un espace d'écoute et de soutien pour aider ces jeunes à surmonter les difficultés. J'ai donné la ressource à un ami qui allait pas très bien et du coup en découvrant l'association ça m'a donné envie de m'impliquer davantage. Ce qui m'a attiré c'est que Nightline est une association dynamique et engagée où j'ai pu non seulement me former à l'écoute active et aussi développer des compétences, contribuer à briser les tabous autour de la santé mentale, notamment des jeunes. Ce qui m'a plu c'est qu'en devenant bénévole à Nightline j'avais un impact direct en aidant mes pairs. À l'échelle nationale, chaque année, Nightline, on reçoit plus de 20 000 contacts sur notre ligne d'écoute, ce qui montre bien l'importance de notre mission et d'offrir un espace d'écoute pour les étudiants et étudiantes. Un appel à Nightline, ça permet aux étudiants de vider leur sac, de se confier à quelqu'un de manière bienveillante, anonyme, sans jugement et confidentielle. L'un des aspects les plus puissants du service, c'est qu'il est basé sur le concept de soutien par les pairs. Les bénévoles qui répondent sont eux-mêmes étudiants, ce qui crée une compréhension mutuelle et une proximité émotionnelle. On va venir explorer les situations, on va venir explorer le contexte, les émotions, tout ça dans l'objectif de réduire la charge émotionnelle. Les bénéfices du soutien par les pairs, ils sont nombreux. Dans un premier temps, ça permet de normaliser le fait de parler de ses émotions, de pouvoir se confier à quelqu'un et également de se sentir moins seul et aussi désamorcer une situation de crise ou de stress. Il ne s'agit pas de donner des conseils, mais avant tout de pouvoir offrir un espace d'écoute, ce qui permet à l'étudiant de se sentir entendu, de prendre du recul par rapport à la situation et aussi à envisager des solutions qu'il n'avait pas perçues auparavant. Par la suite, nous avons développé des outils d'orientation. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque contact compte et que si un étudiant en ressent le besoin, il puisse être orienté et avoir des ressources. Si quelqu'un hésite à nous appeler, je lui dirais d'abord qu'il ou elle n'est pas seul. Nous savons que parfois ça peut être intimidant d'appeler, de contacter, mais nos bénévoles sont comme vous, ils partagent les réalités de la vie étudiante. En plus de ça, nos bénévoles sont vraiment incroyables. Ils et elles sont là pour vous écouter, peu importe la nature de vos préoccupations, il n'y a pas de petits problèmes, vous n'avez pas besoin de porter cela tout seul, et parfois, parler peut vraiment faire la différence. En plus de notre ligne d'écoute, Nightline mène plusieurs actions, que ce soit à l'échelle locale ainsi que nationale. En plus du soutien apporté la nuit, nous allons directement sur leur lieu de vie, sur leur lieu d'études 2 jours pour pouvoir leur proposer du soutien. Chaque année, nos actions de proximité et intervention touchent plus de 30 000 jeunes. En parallèle, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux avec une communauté de plus de 50 000 abonnés. Nos campagnes de communication, elles visent à déstigmatiser, à outiller et à informer les jeunes pour pouvoir au mieux les aider à surmonter leurs difficultés. Nightline propose aussi un annuaire de ressources en santé mentale. Il est consulté plus de 40 000 fois par an
Et il permet aux jeunes et aux étudiants et étudiantes de pouvoir s'orienter, trouver des ressources, des professionnels de santé. C'est un outil qui est complémentaire à la ligne d'écoute. Sur le plan de la prévention, nous avons développé différentes initiatives spécifiques. On pourrait citer notamment le dispositif Sentinelle étudiant. L'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir former des étudiants et étudiantes à repérer et orienter des personnes en situation de souffrance psychologique et à aussi faire partie d'une communauté de sentinelles étudiantes. Une autre initiative, c'est la fraise de la santé mentale. C'est un atelier d'intelligence collective de 3 heures qui part d'un besoin de terrain. C'est un projet citoyen et inspiré des outils d'éducation populaire. Enfin, on intervient dans les lycées auprès des professeurs, des infirmiers, des infirmières et des élèves en classe préparatoire et BTS pour les sensibiliser aux risques psychologiques et enfin les outils aussi sur comment prendre soin de leur santé mentale et au mieux gérer leur scolarité. Nightline propose des formations certifiées Calliope destinées à l'extérieur afin de contribuer à la promotion de la santé mentale dans toute la société. Nightline est composé de profils très variés, ce qui fait vraiment la richesse de notre association. Au cœur de notre organisation, il y a les bénévoles qui sont derrière la ligne d'écoute, qui animent la fraise de la santé mentale et qui font également du porte-parole. Aujourd'hui, plus de 400 bénévoles sont engagés à Nightline. Ils et elles viennent d'horizons très différents, de parcours différents et de filières différentes, ce qui est vraiment hyper riche. Ensuite, il y a l'équipe salariée. Près de 40 personnes la composent. Salariés, stagiaires, alternants. Cette équipe joue un rôle important dans le développement stratégique de Nightline et aussi l'accompagnement des bénévoles. Notre équipe salariée est répartie en plusieurs pôles. Chaque pôle réunit des expertises spécifiques, santé mentale, communication, SMH territorial, stratégie et gestion administrative. Chaque année, de nombreux volontaires en service civique nous rejoignent pour déstigmatiser autour de la santé mentale, diffuser des ressources et animer des temps d'échange. Enfin, on travaille avec d'autres personnes, des chercheurs, des experts en santé mentale, des acteurs associatifs, tout ça dans l'objectif d'enrichir nos formations et améliorer nos pratiques. Les bénévoles jouent un rôle central et sont vraiment moteurs dans l'association. Ils sont au cœur de nos actions en étant à la fois acteurs et bénéficiaires de l'expérience Nightline. Pour soutenir leur engagement, on a mis différents accompagnements à différents niveaux. Dès leur intégration, les bénévoles du service d'écoute disposent d'une formation de 30 heures à l'écoute active. Tout au long de leur parcours, ils sont accompagnés et ils peuvent compter sur des groupes d'analyse de la pratique, ce qui leur permet de vider leur sac en retour et de pouvoir débriefer aussi. Il y a également des week-ends de cohésion, de formation, des temps de reconnaissance pour leur engagement bénévole. Ça permet vraiment de créer un sentiment d'appartenance commun et de fidéliser leur engagement. On veut vraiment que chaque bénévole puisse se sentir reconnu et que son engagement à Nightline lui soit bénéfique, non seulement pour son parcours personnel, mais aussi professionnel et académique. L'association est soutenue par de nombreux partenaires qui permettent de mener au mieux nos missions. On reçoit des subventions publiques, par exemple le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, le CROUS, les agences régionales de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales. On reçoit également de la part de mécénats privés, c'est-à-dire de fondations familiales ou philanthropiques, ou alors des fondations d'entreprises. Et en termes de répartition, 50% de nos financements proviennent du local et 50% proviennent du national. Nightline se base sur des méthodes scientifiques, des sciences humaines et sociales et de la santé pour mesurer au mieux son impact. On a également un pôle recherche composé de différentes expertises en statistique, en psychologie et en évaluation. Notre pôle recherche est également acteur de la recherche sur les thématiques de la vie étudiante. Je constate que les discussions ont été mises en lumière, notamment avec la crise sanitaire. On voit de plus en plus de dispositifs émerger, de personnes prendre la parole pour pouvoir parler de santé mentale, parler de leur santé mentale, et ça c'est vraiment très très bien. De plus en plus de personnes, et notamment les jeunes, osent parler de leur mal-être, ce qui était tabou il y a encore peu de temps. Les médias et les institutions commencent à s'emparer des sujets. On voit également des campagnes de sensibilisation, des initiatives comme le remboursement des consultations psychologiques et des plateformes de soutien. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. La santé mentale est encore perçue comme une faiblesse, alors qu'elle devrait être considérée comme normale, au même titre que la santé physique. L'évolution elle est encourageante et on doit continuer à créer des espaces de parole et de soutien où chaque personne se sent à l'aise pour pouvoir parler de santé mentale et demander de l'aide. Il y a plusieurs façons de soutenir Nightline. Tu peux par exemple t'investir en devenant bénévole sur la ligne d'écoute, que tu parles français ou anglais.
tu peux nous rejoindre, ou également en devenant animateur, animatrice de la fraise de la santé mentale, ou bien animateur père sentinelle. C'est une expérience humaine très riche et très concrète qui permet vraiment d'aider à avoir un impact auprès de tes pairs. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas s'engager, tu peux partager nos messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les campus ou bien autour de toi. Enfin, Nightline étant une association, tout soutien financier est précieux pour nous pour mener à bien nos actions. Que ce soit par un engagement direct ou un soutien à distance, chaque contribution compte pour nous aider à élargir notre impact. Pour toi qui nous écoutes, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul et qu'il y a des ressources qui existent.